Bonsoir à tous, bienvenue dans cette vidéo proposée par Ordiboom Informatique. Cette vidéo a pour but de présenter comment tester les transistors afin de savoir s'ils sont fonctionnels ou tout simplement défectueux. Les transistors ont pour rôle de découper la tension continue afin de les transmettre aux enroulements primaires du transformateur. Cette tension est découpée selon un mode rapide d'ouverture et de fermeture. C'est-à-dire tout simplement que les transistors ont pour rôle de hacher la tension. Lorsque la tension arrive sur le transistor, vous voyez, il hache, il découpe la tension. Mais il va s'ouvrir et se fermer tellement rapidement que ça va créer un mouvement. Vous voyez, on parle de découper la tension continue. Et ensuite, il va injecter la tension découpée aux enroulements primaires du transformateur. Il faut savoir qu'il existe deux types de transistors. Nous avons les transistors PNP et les transistors NPN. Pour le cas de cette vidéo, nous travaillons sur les transistors NPN et rassurez-vous, le test d'un transistor PNP, la procédure reste la même, c'est juste les bornes qui changent. Ceux qui auront des difficultés là-dessus, laissez-moi un commentaire ou écrivez-moi sur ma boîte mail, je saurai comment vous répondre. Voilà. Donc, avant de commencer, il faut déjà connaître la structure d'un transistor, sa structure schématique. À quoi ressemble le schéma d'un transistor? Voilà, à partir de là, on va développer des explications. C'est très important. Alors, je vais vous expliquer un peu plus après ce que je suis en train de faire. Déjà, on sait que c'est le schéma d'un transistor. Sinon, le symbole d'un transistor, voilà. On parle de symbole. Alors, il y a une diode. Voilà. Là, on parle de transistor NPN ou de N-channels. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le transistor est composé de diodes. Je ferai la prochaine vidéo parlera des diodes et ça nous permettra de mieux comprendre. Mais sachez déjà qu'un transistor est composé de diodes. Donc là, je vais faire un petit dessin qui représente les transistors ici présents. Voilà. Maintenant, nous allons parler donc de ces symboles GDS. Ça représente tout simplement les trois pattes du transistor. Le transistor a trois pattes. Ces trois pattes sont représentées ici. Donc là, nous avons gate, drain, source. Donc les pattes portent le nom de gate, drain et source. Et elles sont fixées sur chacune des pattes du transistor. Donc voilà. Et à partir de ce schéma, on pourra tester notre transistor. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma borne négative sur la source et la borne positive sur le drain. Vous allez remarquer qu'il n'y aura pas de valeur. Ensuite, je vais activer le transistor avec la borne rouge du multimètre sur le gate et je reviendrai sur le drain. Vous allez constater qu'il y aura une valeur qui va s'afficher. Donc on va aller plus simplement pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Voilà, avant de commencer, il faut savoir qu'il est important de décharger un transistor. C'est-à-dire que là, il peut être chargé et ça peut embrouiller les résultats. Donc ce qu'on fait généralement, c'est qu'on décharge le transistor avec la borne négative. On met tout simplement la borne négative au contact simultané de la patte gate et de la patte drain. Voilà, c'est juste l'instant de 3-4 secondes, hein, c'est déchargé, c'est bon.
Voilà, on peut commencer les tests. Donc ici, nous avons un transistor qui est fonctionnel et un qui est défectueux. Ça permettra de voir comment est-ce que les transistors se comportent lorsque l'un est fonctionnel et lorsque l'autre est défectueux. Donc nous avons besoin d'un multimètre, comme je le disais tantôt, que je vais placer là. Donc vous allez observer comment est-ce que je positionne mes bornes négatives et positives du multimètre. Et vous allez observer aussi le multimètre, ce qui affiche sur le multimètre. Comme je le disais tantôt sur le papier, voilà, on va poser la borne négative du multimètre sur la source, comme ça, et on va poser la borne positive du multimètre sur le drain, c'est-à-dire la patte du milieu. Vous remarquez que rien ne se passe au niveau du multimètre, il est stable, ça veut dire que notre transistor est fermé. Nous allons donc l'ouvrir. Pour l'ouvrir, c'est tout simple. On pose notre borne positive du multimètre sur le gate pendant l'instant de 1 à 2 secondes et on revient sur le drain. Et vous remarquez qu'on a une valeur. Là, le transistor est ouvert. Maintenant, comment faire pour ramener le transistor à son état de fermeture? Je prends la borne négative du multimètre, je la pose sur la gate et je reviens sur la source. Vous voyez que le multimètre ne réagit plus. Même si je soulève les bornes, je repositionne ma borne négative sur la source et la borne positive sur le drain, vous voyez que rien ne réagit. Maintenant, si je veux ouvrir mon transistor, je maintiens la borne négative sur la source et je touche brièvement la patte gate et je reviens sur le drain. Vous voyez que là, attendez, je reprends et voilà, là on a une valeur. Donc c'est tout simplement comme ça qu'on teste un transistor. Maintenant on va regarder comment se comporte un transistor défectueux, un transistor qui ne marche pas. Voilà, c'est le même principe. Je pose ma borne négative sur la source, la borne positive sur le drain. Vous voyez. Et lorsque j'active mon transistor, je touche brièvement à la patte gate. Et quand je reviens, vous voyez, rien ne se passe. Que je désactive ou que j'active, rien ne se passe. Donc on considère tout simplement que ce transistor est défectueux. Voilà. Donc pour les prochaines vidéos, comme je le disais, je parlerai des diodes. Et d'ici là, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de pointer un like et ne ratez surtout pas les prochaines vidéos. Merci et agréable soirée.